Batipac qui a développé depuis 10 ans un produit qui s'appelle l'IPAC. L'IPAC, ça veut dire isolant porteur alvéolaire cellulosé. Particularité de ce produit, en fin de compte, c'est qu'il est constitué à base de carton. C'est une solution de construction innovante, puisque je vous ai amené une coupe de mur ici, où l'on voit entre guillemets que derrière votre placo et derrière votre bardage, c'est le carton en fin de compte qui constitue le mur. Pourquoi cela est très intéressant, c'est que, et qu'on dit que c'est une révolution, c'est que quelque part, c'est un produit qui est fabriqué à partir de papier carton recyclé. Donc déjà, on est sur une vraie ressource de recyclage. Mais le papier carton recyclé, il est recyclable aussi derrière. Vous pouvez le recycler autant de fois que vous le souhaitez, mais il est recyclable 9 fois sur lui-même sans apport de matière neuve. Et là, ça permet de faire ce qu'on appelle un vrai développement durable soutenable. C'est-à-dire qu'on a une véritable ressource sur laquelle on peut puiser sans pour cela dénaturer. Aujourd'hui, sur la planète, on n'utilise que 15% du papier carton recyclé. Donc ça veut dire qu'il en reste 85% de disponible. Le vrai intérêt aussi, c'est que ce produit, il est à la fois autoportant, il est isolant, thermiquement, phoniquement, acoustiquement. Et puis il est écologique et solidaire. Pourquoi on a été plus loin que ça encore dans la démarche? C'est de se dire, très bien, on a une vraie ressource vis-à-vis de ce produit-là, mais on a mis ces produits en fabrication dans des structures d'insertion. L'idée, c'est de faire de l'insertion sociale auprès des personnes fragiles en situation de handicap mental ou social. Ces personnes-là participent donc à un vrai projet puisqu'ils construisent des éléments qui vont aller dans des murs, des toits, des planchers. Donc ils font un vrai produit qui permet de revaloriser ces personnes aussi. Le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte on a même prouvé scientifiquement qu'une personne atteinte de trisomie ou de maladie mentale, en faisant une tâche simple et répétitive, vous reconnectez ses neurones. Et c'est vrai que ça paraît aberrant, mais vous faites faire des choses très simples tous les jours et on a développé des lignes de production adaptées à ces personnes afin qu'ils puissent faire ce genre de travail, leur permettant pour le coup d'acquérir de l'indépendance. Le produit IPAC, il se présente comme vous l'avez devant, la petite image que l'on voit derrière. Donc on voit que c'est issu à partir de carton entièrement recyclé. Et puis, les utilisations de ce produit, c'est le neuf, l'agrandissement, la rénovation. J'entendais mon collègue tout à l'heure me parler de bâtiments passifs. Le produit IPAC, il est parfaitement pour ça. On peut faire des murs, des toitures, des planchers, des cloisons, des doublages extérieurs, ce qu'on appelle de l'ITE aussi, l'isolation thermique par l'extérieur. Et puis, en type de bâtiment, on peut faire des logements, des bâtiments tertiaires, industriels et agricoles. Donc on voit que c'est un produit qui s'adapte à tout le marché du bâtiment. Mais malgré tout, à son origine, on est carrément sur un produit issu du recyclage et recyclable. On part d'un déchet, en fin de compte. Et à l'arrivée, en plus, on fait travailler des personnes en situation de handicap qui vont être présentes demain dans tous les territoires de France, puisque le principe c'est de mettre une ligne de production dans les structures d'insertion dans le territoire où il y a des promoteurs immobiliers qui peuvent faire un vrai travail. Et à partir de ce moment-là, vous avez une véritable économie circulaire qui se met en place grâce à ça. Ça a bien sûr un faible impact environnemental, puisqu'on est sur un produit issu du recyclage et recyclable. Je pense que le carton, là-dessus, il n'y a aucun problème. On a une économie sociale et circulaire liée aux structures d'insertion. On a un développement durable et soutenable, c'est-à-dire que la ressource, elle existe aujourd'hui et elle ne va pas être dénaturée parce qu'on va tirer dessus de manière majeure. Et puis, on est issu du recyclage et recyclable. Aujourd'hui, on a réussi, et vous le voyez sur nos partenaires, avec des gens comme... avec des gens comme DS Smith Packaging, qui est le numéro 2 mondial du carton et le numéro 1 dans le domaine du papier carton recyclable en Europe. On s'appuie sur une économie existante, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a à inventer ou à mettre en place. Et notre cartonnier, c'est le leader dans ce domaine au niveau européen, avec la particularité donc de fournir sur toute l'Europe du papier carton issu du recyclage. Voilà un petit peu l'éco-construction, on va dire un peu révolutionnaire. C'est pour ça qu'on porte des t-shirts où on met la révolution éco-constructive, parce que nous avons rassemblé l'industrie, l'écologie, le développement durable et le développement social. En mettant ces 3 points, normalement,
le produit devrait connaître un bel avenir dans ce qu'on peut apporter dans le domaine du bâtiment passif et de tous les bâtiments en tant que tel. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser sur l'ensemble.